Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Perchat, je suis le président de la société France Mory. Et France Mory a pour vocation de développer la culture des morilles en France. Ce qui est une grande première parce que c'est un champignon sauvage à la base, un champignon délicieux. Et maintenant, ça devient du domaine de possible que de cultiver des morilles. Donc là, on voit un champ de morilles où on a une concentration de morilles qu'on n'aurait jamais dans la nature. Pour avoir une dizaine de morilles dans la nature, vous allez prendre une journée. Et si vous êtes un vrai professionnel, vous aurez peut-être 1 kg, 2 kg par jour et ça sera tout. Alors que là, on obtient des densités qui vont de 2 tonnes à 3 tonnes si tout se passe bien. Alors, là encore... Ah, dis donc, il y en a une, elle a 2 pieds, ou 3 même. C'est possible? Eh bien, tout à fait, la preuve. On voit là qu'on a un pied qui est commun à 3 morilles, et donc ça peut pousser par grappe, et on peut avoir des grappes qui atteignent 40, 50, 60... On arrose. Il faut de l'eau pour la morille. Alors, expliquez-nous ça un peu. Comment ça se passe? On a besoin d'une terre aérée, on a besoin d'irriguer cette terre, que ce soit une terre bien humide, mais pas saturée en eau, et on a besoin de bonnes températures également. La morille, quand même, un champignon rustique qui sait tenir des températures, mais néanmoins, il y a des limites. C'est-à-dire que si on a un sol qui fait moins 10 degrés, c'est terminé. Et quand on dépasse 25 degrés au moment de la fructification, ça s'arrête également. Donc idéalement, pour une bonne fructification, 10 degrés la nuit, et 16 à 18 degrés le jour. Et si tout se passe bien, les morilles seront là. Au cerf du lycée de l'Aune. Là, on va présenter un document qui me semble vraiment intéressant concernant la culture, qui est l'expérience d'un de nos licenciés, qui est un lycée d'enseignement professionnel horticole, où à la fois les enseignants et les élèves ont participé à la culture des morilles, et voire même à des expériences de recherche. Donc, les expériences de recherche, elles se font en hors-sol, c'est-à-dire qu'on peut cultiver la morille en pleine terre, c'est ce qu'on sait faire, et on essaye également d'aboutir à une culture hors-sol qui pourrait désaisonnaliser et donc nous permettre d'avoir des morilles toute l'année. Et je vais passer la parole au représentant du lycée horticole qui va nous expliquer un petit peu tout son ressenti, comment il a vécu cette expérience, comment ses élèves ont vécu également ce grand moment. Bonjour, voilà, Bonjour. Je m'appelle Stéphane Corr, je suis directeur d'exploitation du lycée agricole donc public de l'Aulne dans le Finistère. Et donc, suite à une rencontre avec des associés de France Mory, nous avons décidé d'entreprendre une expérimentation sur de la morille en production en lien avec des élèves, des lycéens et des adultes en formation. Et nous avons donc en fait mis en place 2 systèmes de production, un système hors sol sous serre, hein, vous avez vu les photos tout à l'heure, et un système de production plein champ, comme France Mory a l'habitude de le proposer aux autres producteurs. Et il se trouve que donc on a une classe qui a démarré le projet en novembre dernier avec différents supports. Hein. Vous avez un bac ici devant moi. Donc on a un essai à la fois avec différentes souches de morilles que nous a proposé France Mory, mais un essai aussi avec des terreaux différents. Et on a réussi en tout début janvier, au 1er janvier, à sortir une morille sur un support en culture hors sol, et on a réussi à la faire venir au bout. Et c'est pas la seule, on en a une quarantaine là, qui arrive à maturité, et c'est vrai que pour nous ça a été un super objectif atteint en fait pour nos élèves, parce qu'ils ont suivi le projet dès le début. Il faut savoir qu'un protocole d'expérimentation, ça se mène, c'est très rigoureux évidemment, il faut compter, il faut mesurer, il y a des photos à prendre, c'est toute une démarche en fait pédagogique qui est très intéressante pour les élèves. Donc nos secondes ont démarré le semis, on a tout fait ensemble. Et ça y est, ils vont revenir de vacances là et ils vont pouvoir récolter les premières morilles sur les serres du lycée. Donc vous êtes en train de nous dire que la saison des morilles, ça commence là. Elle vient juste de démarrer. Bon, c'est à toute petite échelle. Hein. Il faut savoir que l'expérimentation est menée sur 2 supports différents. Donc ça fait à peu près 35 mètres carrés fois 2 tablettes. Donc c'est des toutes petites surfaces. Mais sur cette surface-là,
nous allons commencer à ramasser les premières morilles la semaine prochaine. Moi, j'ai une question un peu bateau. Vous parlez d'arrosage, etc. Donc, ça veut dire qu'une terre aérée, on l'arrose, etc. Il doit y avoir des prédateurs, j'imagine, Tout à fait. qui nous ennuient dans cette culture, non? Oui, tout à fait. C'est des tout petits prédateurs, mais ce sont essentiellement des mouches. C'est ce qu'on appelle la mouche d'hétéro, que l'on retrouve, nous, dans le domaine horticole, végétal. Parce que justement, on a un support qui est très humide, Bah donc oui, qui a tendance à évidemment. accélérer la prolifération de ce type de mouche. C'est pas trop la mouche adulte en fait qui pose problème, c'est plutôt la larve de cette mouche-là qui a tendance à vouloir grignoter et manger tout ce qu'elle trouve dans le support dans lequel elle est. Et là, en l'occurrence, il n'y a que de la morille. l'échec. Voilà. Et ouais. Et là, c'est le problème de... Et là, c'est votre Voilà. problème. Voilà. Donc, Est-ce que vous rencontrez d'autres problèmes climatiques, autres le gros problème, ça a été vraiment l'humidité, quoi, de gérer ce taux d'humidité qu'on a dans le support, dans le substrat, parce que justement, des étaient trop secs, d'autres trop humides, et c'est vrai que sur le problème des substrats trop humides, on se rend compte que la morille a tendance à pourrir. Donc du coup, les jeunes pousses n'arrivent pas à maturité. C'est là-dessus qu'on va devoir travailler pour les prochains essais.